Qui est-ce qui a lancé le sortilège? Non, attends, éteins. J'aime l'obscurité. Ya, nous avons les moyens de vous faire parler. De briques. Ça ne marche pas, je n'ai pas le sortilège adéquat. Donc, résumons la situation. Je suis face à un homme qui porte des lunettes de soleil, qui veut me faire une vidéo pour Facebook sur le royaume de l'hypocrisie, dont la plupart des gens qui peuvent possiblement regarder cette vidéo feraient mieux de faire autre chose, hein. Faites vos devoirs, bande de... Bon, je peux te détacher là, parce que je vais pas comprendre. Non, les lunettes de soleil. Ya. Alors, je crois que je dois vous parler du jeu de rôle. Non. Non mais allez sérieux Mimpal, non mais c'est pour le public de YouTube, pour nos Facebookers qui nous suivent, pour les gens qui nous follow, qui nous like, et puis pour les gens du groupe, parce que après c'est quoi, enfin... Moi, je suis désolé, mais enfin bon, les gens, voilà, ils n'ont pas forcément compris notre délire du truc l'ergosu, il faut peut-être qu'on leur explique ce qu'on fait, voilà, parce que c'est du Lego, du jeu de rôle, du modélisme. Bon, au moins l'intérêt d'être attaché, c'est que j'ai droit à la chaise du Dozmenka, qui est quand même beaucoup mieux que l'immondité violette qu'on a à côté. Pardon. Je ne critique pas l'antre de l'ergosu. Donc, t'as dit quoi? Ah, le jeu de rôle. Non? C'est ça. ça. Sur le reste, j'ai rien à dire. C'est de ça dont il faut parler aujourd'hui, justement. Il faut faire une vidéo pour les youtubeurs, enfin pour les gens qui nous suivent, voilà, mais qui n'ont pas tout compris. Ils ont pas tout compris? Ah oui, ils ont pas tout compris. Ah oui, parce qu'il y a plein de délires. Plein de délires. Mais non, il n'y en a qu'un seul, mais sinon il faut expliquer pourquoi en fait les différentes il y en a qu'un activités. seul. Ah, mais c'était bien plein de délires, non? Ça sonne mieux. Oh bon, peu importe. Bref, il y a du Lego, vous voyez, c'est le bordel par là, un peu loin. Un peu plus près, il y a des jeux... Non, c'est encore des Lego en fait, et derrière, quelque part, il y a des jeux de société, dont on peut commenter peut-être des choses, et peut-être filmer des parties. Si ça vous intéresse de voir des tarés jouer de jeux de société, je vois pas pourquoi ça vous intéresserait, mais... Bon... Et aussi, le plus important, il y a du jeu de rôle. En fait, il y en a même possiblement deux, juste l'histoire que vous puissiez confondre les deux allègrement. Après ce petit défoulement, peux-tu expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'est concrètement le jeu de rôle? Non. C'est beaucoup trop compliqué, il me faudrait à peu près 3 ans, 3 heures et 36 minutes, 24 secondes. Non, c'est Quentin qui a fait le calcul. Mais je peux peut-être essayer de commencer... Clairement, ils comprendront pas tout. Par où commencer? Déjà, le jeu de rôle dont je vais vous parler est le jeu de rôle papier. Ne pas confondre, parce que ce qui est drôle avec les jeux de rôle, c'est que les... Oh, non, j'ai pas fait le jeu de mots exprès, hein. C'est vous qui l'avez pensé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de types de jeux de rôle différents et les gens se font souvent des mythes. Par exemple, ils imaginent des gens déguisés faisant des choses dans les forêts, des choses bizarres, pendant des semaines. Ça existe. Je crois que ça existe. Action. Bienvenue dans le monde moderne. Ça existe, mais c'est pas nous, vous irez voir ailleurs. Le nôtre est le jeu de rôle papier, pas pire, paperasse, endormez-vous. Et l'intérêt, c'est que c'est très simple à faire, mais ça peut aller très loin. Puisque tout dépend uniquement de l'imagination des gens qui jouent. Mais c'est quoi le principe? Un maître de jeu et des joueurs. Le maître de jeu leur explique les aventures. Chaque joueur joue son personnage. Le crétin derrière là-bas, c'est un nain.
Au départ, il pensait que c'était pour changer de son personnage actuel, mais finalement c'est le plus petit de la bande, donc c'est vraiment le nain. Et le maître de jeu donne une situation n'importe laquelle, et le joueur doit donner les réactions de son personnage. Par exemple... Non, les nains ne vont pas à la plage. Tu es sur un radeau perdu au milieu des flots, dans une tempête, sur la mer déchaînée, et une grosse vague s'avance vers toi. Que fais-tu? J'essaie de faire tenir le bateau sur l'eau. Un bateau, ça flotte. Oui, enfin, j'essaie de le diriger. Ah, vers où? Le nord. Vu que je devais me rendre chez les Nordiques. Je suppose qu'ils sont au D'accord, nord. supposons que tu sais où est le nord. Le nord, c'est à travers la vague, elle arrive face à toi. Et elle risque de renverser l'embarcation si tu ne la maîtrises pas assez bien. Je tombe. Alors, non. Tu dois lancer le dé. Combien as-tu? 10. Très bien. Si tu fais moins de 10... Ouais, c'est ça. Bon, allez, hop, j'en abrège. 3. Oh là 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 là, les nains qui dirigent les bateaux, maintenant, qu'est-ce qu'on aura vu? C'est quoi ces règles? Bien, ça passe. Et derrière, tu vois un bateau avec des voiles noires. Et des voiles, ok, c'est mieux noir, ok, bon. Eh ben. C'est. Perception, j'essaie de voir qui c'est. Est-ce que je reconnais que c'est un bateau d'elfes noirs ou pas? Ouais, vas-y. Alors, Non, c'est les voiles qui sont noires, pas les elfes. le dé, ah. Alors. C'est quoi? C'est. Perception 7. Ouais. Les nains sont habitués au tunnel, ils voient rien du tout. Ah non, 1. Tricheur. Le MJ voit tout. Surtout grâce à cette horrible couleur orange. 19. Mais enfin, c'est le bateau marchand que t'as failli prendre. Ah, bateau, je me dirige vers le bateau. Celui qui a été obligé de lever les amarres en avance et que t'essayais de rattraper. Et l'intérêt du papier, c'est de donner les capacités des personnages. Parce que les joueurs, on les connaît les joueurs. Hein. Ils inventent n'importe quoi. N'importe quoi. Parfois ils n'ont pas d'idée. Et quand ils en ont une, en général, ça correspond jamais à ce qu'ils ont prévu au départ. Par exemple, ils veulent jouer quelqu'un de très méchant, et puis finalement, dès qu'il faut tuer une pauvre demoiselle, ils le font pas. Bon, en fait, on n'a rien pour empêcher les gens de ne pas tuer les demoiselles, mais dans la situation inverse, si jamais ils veulent la tuer et qu'ils ne savent pas se battre, dans ce cas, les petits papiers sont là pour leur rappeler. Mais les petits papiers n'agissent pas seuls, bien entendu. Là. Les papiers ne sont rien sans les dés. Ce qui est drôle, c'est donc le hasard. Quand un joueur, quand un joueur veut faire à son personnage quelque chose de compliqué, quelque chose où on ne sait pas si le personnage va y arriver ou pas, on le tire au hasard, ça dépend des capacités du personnage. Un nain qui veut creuser un tunnel aura une forte probabilité de réussir, un elfe qui veut creuser un tunnel aura une faible probabilité de réussir. Mais tout dépend du hasard, et même le maître de jeu ne peut voir toutes les feintes. Les feintes? Non, la feinte, c'est la chose que t'as fait en invitant ici pour faire la vidéo, ça n'a aucun rapport. Ensuite. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Et En gros, le principe est là. Ensuite, donc, les joueurs doivent créer leur personnage, au mieux. Pour ça, si ça vous intéresse, mais ça vous intéresse pas, mais on va le faire quand même. On va mettre en ligne des règles qui permettent de créer les personnages au mieux et de manière égale. J'ai l'air très méchant comme ça, en fait non, mais nos règles sont censées être relativement égales, c'est-à-dire que si un joueur perd, c'est qu'il joue mal, c'est pas les dés au départ qui ont dit qu'il était moins fort. Et quel est le but en fait d'une partie de jeu de rôle? Rien du tout. S'amuser. Comme le reste. Non, en fait, si votre personnage meurt, vous êtes mort, donc vous avez perdu. Si votre personnage ne meurt pas, vous n'avez pas encore perdu. Donc on peut considérer que pour le moment, vous avez gagné. Si jamais tous les autres sont morts, vous avez gagné. Si jamais le maître de jeu décide que vous avez gagné, vous avez gagné. Si vous décidez que vous avez gagné, en fait, vous avez gagné aussi. Bref, tout ça, ça dépend des gens qui jouent. En fait, ça se rapproche presque d'une création d'histoire. Souvent, je vois ça comme ça.
Les règles ne sont pas toujours extrêmement explicites, vous avez une grande liberté, le maître du jeu a une totale liberté. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Il s'agit de construire une histoire intéressante. Les possibilités sont infinies, en somme vous avez gagné quand vous avez amené l'histoire à la fin ou à l'une des fins que vous vouliez. Si votre personnage est mort avant, on pourrait imaginer... Oui, ça arrive. Moi par exemple j'ai un personnage suicidaire, c'est drôle. Si le personnage se suicide au moment où il a envie et que ça cause les conséquences qu'il a envie, le joueur peut s'en aller très content même si son personnage est mort. Le tout est de vous confronter à la réalité fictive prévue par votre MJ. Ça c'est très bizarre, c'est en fait, le jeu de rôle se place dans un monde fictif, pour nous ce sera de l'heroic fantasy, du medieval fantasy, c'est pareil, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de la science-fiction, etc. Mais le MJ, et conjointement avec les règles, doivent énoncer des choses qui ensuite fondent un réalisme, et ensuite tout se passe dans ce réalisme. Mais ça ne veut rien dire là. Nous allons poster des morceaux de règles qui vous permettent principalement de créer vos personnages, afin de faire des parties pour vous amuser, dont les scénarios pourront être totalement multiples selon votre MJ. Ça veut dire maître de jeu, je crois que vous avez compris, j'espère. Les règles permettent de créer le personnage. Système très simple, on a voulu faire le système le plus simple possible, parce que, alors déjà je jouais avec des littéraires qui ne savent pas compter, donc c'est bien quand c'est simple. Secondement, ça permet de jouer plus et de plus s'amuser. Tout commence de la même façon, par le vide. C'est-à-dire qu'on s'emmerdait beaucoup avec des amis au conservatoire, on avait des heures de perm en 6ème, on était jeunes à l'époque. On s'ennuyait beaucoup. Alors on faisait différents jeux, on avait inventé des trucs très étranges, très intéressants, très amusants, bon, puis on a essayé d'en créer un qui puisse tenir un peu la route et un certain temps, quoi. Donc on a créé ça, de manière basique, alors au départ on servait de feuilles et on dessinait dessus. Ça faisait un espèce de jeu de loi amélioré, où nos personnages avaient des petits points qui se baladaient, on avait vitesse, combat et magie. Alors, magie, je ne sais même pas comment ça fonctionnait d'ailleurs, mais la vitesse c'était à chaque tour, on se déplaçait d'un certain nombre de cases sur le petit papier, et le maître de jeu disait ce qui se passait, et on se battait, enfin ça marchait à peu près, mais disons que c'était très schématique. Je crois qu'il n'y avait quasiment pas de dialogue. Ensuite, on a amélioré ça, on a rajouté des compétences, parce que bon, comme on fait quand on saute, il faut une capacité pour l'acrobatie, comme on fait quand on tire à l'arc, il faut une capacité d'arc, alors ça fait beaucoup. Au final, on a fait vraiment beaucoup. Bon, puis on a commencé, voilà, on a amélioré le système au fur et à mesure, et on a fini par avoir des véritables cartes de personnages et des choses intéressantes. Après, il y a aussi des fois où vous pouvez avoir envie de jouer au jeu de rôle, et vous n'avez pas le matériel sur vous. C'est pas grave, tant que vous avez, comme toute personne qui se respecte, des dés à 20 faces dans votre poche, vous pouvez jouer de manière parfaitement orale. C'est ce qu'on a fait souvent, dans le bus. On jouait avec en gros rien, un maître de jeu, les gens décident de leur personnage, et on trouve les valeurs. On remplace les règles par le pifomètre. C'est très utile le pifomètre. C'est-à-dire que pour trouver une valeur, au lieu de regarder dans les règles quelle serait exactement la capacité au combat d'un elfe, on dit comme les elfes sont nuls au combat, ils ont 5 sur 20, c'est logique. Celui où on a un peu plus de temps, et où pour éviter que les joueurs hurlent « Mais le MJ il est méchant avec moi, il m'aime pas, il me donne pas beaucoup de points », eh bien, les règles sont fixées par des gens comme moi et mes collègues et Adric, qui sont censés être parfaitement objectifs et neutres. Et ils fixent les règles de manière égale, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très simple, on a fini, au départ on devait en avoir plus de 20, on a enlevé celles qui servaient à rien, on en avait 14, et maintenant on a 12 compétences qui normalement peuvent servir à toutes les situations. Donc on a le nombre de points de vie, la capacité au combat, magie, combat à distance, les armes à distance, la vitesse de course, la vitesse de réaction, de réflexe, on a appelé réflexe. On en a 12 comme ça, c'est un peu beaucoup, mais avec les 12 vous avez vraiment fait le tour. Le joueur choisit d'abord une race pour son personnage, parce qu'on est en Heroic Fantasy, donc on est raciste. Oui, c'est ça. Du fichage éthique, oui, parce qu'on appelle ça une fiche de personnage, d'où le fichage, effectivement. Sauf que, contrairement à la vie réelle, le joueur choisit quelle race il veut, donc... ça va. Et en plus, les races sont égales entre elles grâce à d'autres savants calculs
qui font qu'on a donné un nombre de points dans les compétences par rapport à l'importance de la compétence, qui fait que tout le monde a le même nombre de points, plus ou moins. Donc comme ça, il y a beaucoup de races différentes. Je peux même pas toutes vous les lister de tête. On est allé jusqu'aux hommes arbres, aux hommes crocodiles. Je crois même que Monsieur San voulait rajouter les hommes singes ou les zombies. Tout cela ont une suite de chiffres différentes qui fait que certaines choses vont être faciles à faire pour ces personnages et d'autres moins faciles. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, il y a aussi des races qu'on appelle races moyennes qui sont en gros à 9, 10 sur 20 partout, donc elles peuvent permettre un peu ce qu'on veut. Mais si on avait que ça, on n'aurait quand même pas beaucoup de possibilités. Je crois qu'on doit avoir 13 races, quelque chose comme ça ferait que 13 personnages différents, c'est pas très drôle. On a plein de vocations, c'est-à-dire le métier. Est-ce qu'il a appris à être guerrier, appris à être magicien, appris à être ménestrel? J'aime bien les ménestrels, s'il vous plaît, jouez des ménestrels. Comme ça vient modifier les 12 valeurs, et ça donne un personnage quasiment unique. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est tout. Parce que il y a à peu près un mois, on avait encore 14 compétences, maintenant on n'en a plus que 12, du coup il faut tout refaire, c'est-à-dire tout le tableau des races, les jolies colonnes dont je viens de vous parler. Du coup les vocations, il faut aussi les refaire pour qu'elles correspondent à ces 12 compétences et non aux 14 précédentes. C'est pas mal. Ensuite, il y a la magie, que on n'a pas fini, parce qu'en fait les mages étaient trop puissants, ils m'ont ruiné des scénarios les mages. Hein. Un empereur qui devait se suicider en sautant du balcon, quelqu'un lui a lancé un sortilège pour qu'il ne tombe pas trop vite et qu'il se fasse pas mal. Et du coup l'empereur n'était pas suicidé. C'était nul, c'était nul, c'était nul. Bon je sais, il aurait dû faire ça au couteau, bon, eh bien alors j'aime bien les gens qui sautent des balcons. Donc comme les mages foutaient le bazar, on change tout le tableau de la magie, en faisant 20 niveaux au lieu de 10, donc il faut 2 fois plus de sorts. Tiens d'ailleurs, si vous avez des idées de sortilèges, que nous n'avons pas encore, sauf que vous ne savez pas encore lesquels nous avons, bien bientôt on vous dira, et si vous avez d'autres idées, on sera tout à fait preneur pour les rajouter. Dans plein d'écoles, 12 écoles. Encore 12 oh, j'avais jamais remarqué. Voilà, race, vocation, magie, c'est la base. Il y a aussi le combat, mais je crois qu'on l'a presque terminé. Une règle toute nouvelle, qu'on va bientôt présenter sur la page Facebook, parce que personne ne la connaît, à part moi et son auteur. Concrètement, en fait, ce qu'on Voilà. fait, c'est présenter de l'aide au jeu de rôle. En fait, on propose des règles qui peuvent être améliorées, qui peuvent être modifiées. On propose des versions de règles plus ou moins différentes, des aides, des conseils pour le MJ et pour les joueurs. On va donner des paramètres aussi adaptés par rapport à la magie, aux caractéristiques, aux compétences. Enfin, voilà. C'est tout à fait ça. De toute façon, dans une partie de jeu de rôle, le MJ a toute autorité. Vous connaissez le truc. Règle 1, le chef a raison. Règle 2, le chef a toujours raison. Règle 3, si le MJ a tort, se reporter à l'article 1. Donc, les règles, tout le monde s'en moque, mais ça peut aider. Donc on va les présenter par morceaux. Les morceaux principaux, je vous les ai présentés. Qu'est-ce qu'il y a comme autres morceaux? Il y aura un petit tableau qui permet de déterminer l'équipement de départ des joueurs. Ça, souvent, ça peut être compliqué, parce que les joueurs, notamment ceux qui sont habitués aux jeux vidéo, aux jeux de rôle en ligne, enfin, en ligne ou pas en ligne d'ailleurs, les RPG, quoi, Oblivion, CRM, tout ce qu'on veut, ceux qui sont habitués à ces jeux-là aiment bien ramasser beaucoup de matériel, ils vont avoir tendance à vouloir commencer avec énormément d'objets, d'autres vont être moins demandeurs, les MJ, ça dépend, donc un petit tableau pour aider, ça aide toujours. C'est ce genre de choses. On va aussi dire comment gérer l'alchimie de la manière la plus simple possible, et en même temps de manière à ce que ce soit relativement drôle. Des morceaux de règles comme ça, au final, ça devrait faire des règles complètes. Et vous pouvez, libre à vous de vous en emparer, pour jouer avec qui vous voulez. Voilà. Merci.